Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Quel est un beau proverbe, une belle assertion de la Bible. Une assertion qui se vérifie, mais une assertion qui peut être aussi discutée. Et oui, car le fait même déjà de prendre la parole est un jugement. Le fait même de regarder avec insistance, avec emphase, est un jugement. Le fait même de penser avec force et que cette force intérieure se manifeste sur les autres, c'est un jugement. Oui, nous sommes en permanence dans le jugement. Aussi, il ne s'agira pas par cette vidéo de continuer cette logique de jugement, mais il s'agira de proposer quelques éléments qui permettent de mieux analyser, de mieux regarder et surtout de mieux comprendre ce que c'est que le Cameroun, les Camerounais. Oui, bienvenue sur Africa Light. Activez la cloche de notification pour ceux qui le veulent. Mettez un pouce j'aime et surtout partagez la vidéo. Participez à votre manière au développement de la chaîne Africa Light. Participez à votre manière à l'éducation, à la visibilité et surtout à une meilleure vision de l'Afrique à travers le monde. Oui, parce que vous partagez cette vidéo, parce que vous participez à votre manière à cette identité africaine, je vous dis merci. Oui, bienvenue sur Africa Light, je suis John Bapo. La vidéo d'aujourd'hui s'intitule 03 façons je disais tantôt, la vidéo d'aujourd'hui s'intitule 03 façons de reconnaître 12 ethnies camerounaises. Oui, je vous tiens gré de penser ce que vous voulez, de faire les commentaires comme vous voulez, mais je vous dis d'avance que tout ce que l'on peut faire est un jugement, mais nous allons essayer d'être un peu objectifs dans nos analyses et surtout de progresser et de ne pas nous limiter aux a priori, de ne pas nous limiter à ces simples variables, à ces poncifs qui peuvent être vrais en majorité et qui sont même souvent vrais. Nous n'allons pas nous limiter à ces poncifs, nous allons essayer d'avancer ensemble pour un Cameroun meilleur. Oui, 03 façons, 03 habitudes de reconnaître les 12 ethnies camerounaises. Je sais qu'il y a plus de 200 ethnies au Cameroun, mais je prends les principales ethnies. Aussi, ne m'en tenez pas rigueur. Libre à chacun d'entre vous de compléter cette liste. L'essentiel est de marcher ensemble vers une meilleure identité camerounaise. Merci. La bonne charité commençant par soi, je commencerai par les Bamileke. Oui, c'est un peuple de Grassfield qui pour certains viennent du Bénin, du Nigeria, etc. Pourtant, selon les migrations africaines, telles que l'explique le professeur Kovi Gomez de la bibliothèque Tamiri, et les livres sur l'Afrique, dont celui écrit par Cheikh Anta Diop, publié par l'UNESCO, les migrations africaines et surtout camerounaises viennent presque de la même sous-région, des Grands Lacs, et surtout à des périodes similaires, à des intervalles très réduits de 50 à 100 ans, bref, d'un à deux siècles pour la majorité. Aussi, les peuples camerounais, contrairement à ce qui se dit souvent, viennent presque tous d'une même région, en grande majorité. Aussi, on va laisser ces poncifs et ces délicatesses sur les Bamileke et d'autres ethnies du Cameroun. Nous allons simplement dire que pour reconnaître les Bamileke, on peut penser à trois grands critères,
même s'il y en a d'autres. Il y a la, la culture, ce sont des peuples culture, ce sont des culturalistes. Leur culture vient avant tout. Il y a la cupidité. Ils sont beaucoup portés sur l'intérêt et parfois cela vit à la cupidité. Il y a le travail. Ce sont des peuples travailleurs qui aiment le mérite. Oui, la culture avant tout, chez les Bamileke, est le levier principal. Nous avons les Bétis, c'est le peuple gouvernant, c'est le peuple dont certains ont sympathisé avec les colons, quand en majorité les peuples camerounais se sont tous opposés à la culture dont le vaillant Charles Atangna, ici en image. Les peuples camerounais se sont tous opposés à la colonisation, mais certains ont pactisé avec le colon, certains ont aidé les colons. Ce qui, à ma connaissance, n'est pas forcément le cas de Charles Atangna ici présent. Certains ont aidé le colon et ont hérité de ses habitudes et sont venus à faire même plus pire que le colon. Mais l'essentiel n'est pas de revenir simplement sur l'histoire. L'essentiel est déjà de dégager 3 éléments qui permettent de reconnaître les Bétis. Les Bétis en général, les peuples qui se disent Fang Bétis et autres, ils sont reconnaissables par la sorcellerie, excusez-moi, ils aiment bien cela. L'égoïsme, oui, mais aussi la solidarité, ce qui est l'un des points forts de ce peuple, contrairement aux apparences. Nous avons en troisième lieu les Aoussa, les peuples du Grand Nord. Ils sont reconnaissables par quoi? Par leurs vêtements, leur culture, leur tradition, mais surtout aussi leur solidarité. C'est un peuple hyper solidaire entre eux, sur le plan religieux et sur d'autres plans. C'est un peuple souvent entêté. Quand il a une idée, il va jusqu'au bout, qu'importe la raison ou pas. C'est un peuple de dévotion, oui, un peu comme les Bamileke, et même peut-être plus, ils sont dévoués à leur religion, et pour d'aucuns, dévoués à leur tradition. Tout compte fait, c'est un peuple facilement reconnaissable par ces 3 principales habitudes, ces 3 principales façons. Nous avons les Boulous en 4e lieu. Les Boulous sont reconnaissables par quoi? Pas forcément par le singe Boulou ou le chimpanzé de la colline. Non, pas forcément. Ce qui est une légende, mais une légende vraie, il faut se le dire, qui a vraiment existé. Ce sont de bons vivants. Ils sont ouverts au monde, oui, il faut reconnaître. Mais ils ont un côté paresse, peut-être dû au fait qu'ils ont hérité en grande partie, peut-être pas tous, mais qu'ils ont hérité des bonnes largesses du pouvoir et surtout de certaines habitudes que certains sont en train de transcender pour revenir aux véritables traditions Bolo qui insistaient plus, comme chez les Barantais, sur la dignité. Les anglophones. Oh là là, après les Bamileke au Cameroun, ce sont les souffres-douleurs. Oui, excusez-moi, il faut le dire à cette vidéo. Les anglophones, que certains assimilent même aux Bamileke, effectivement, selon l'immigration, une bonne partie des anglophones sont des Bamileke. Ce sont les souffres-douleurs actuels du Cameroun. Là, on n'a qu'à voir la crise anglophone qui perdure et d'autres mouvements, qu'ils aient tort ou pas, parce qu'on ne sait si c'est légitime ou pas de revendiquer dans un pays uni son indépendance. Tout compte fait, on sait qu'il y a les bases, qu'il y a d'autres peuples qui le font aussi, mais forcément le sang ne coule pas de la même manière qu'au Cameroun.
où les militaires, les activistes indépendantistes et surtout les populations sont en train de payer le grand prix. Vivement que cela s'achève pour que le Cameroun soit libre. Pour revenir aux habitudes, les anglophones, comme on les appelle tantôt, qui sont des multiples ethnies, un peu comme dans la majorité des grandes ethnies camerounaises, où nous n'allons pas dans le détail, ils sont reconnaissables par leur communautarisme. Oui, ce sont des peuples trop communautaires, ceux qui vivent parfois même à l'excès. Sur certains plans, je n'insisterai pas trop. Ce sont des peuples qui ont un certain savoir-faire sur le plan culturel, sur le plan de l'artisanat, un peu comme les Bamoun, en région de l'Ouest. Ils ont un certain savoir-faire, un peu comme les gens du Grand Nord qui aussi ont un savoir-faire. Mais chez les Grands, il faut savoir, il faut souligner, ils ont un certain goût prononcé pour la culture de fait maison, du fait camerounais. Ils ont un certain goût prononcé et ils sont vraiment ingénieux. Ils ont un certain esprit libertaire, ce qui leur pousse peut-être à ne pas accepter, tout comme beaucoup de peuples au Cameroun, tout ce qu'on te fait, ce sont des peuples camerounais. Nous avons les Bassa. Les Bassa, oh, un peuple de grands danseurs, un peuple fier, mais aussi un peuple de chichetés, excusez-moi de le dire. C'est l'une des caractéristiques des Bassa, je n'insisterai pas là-dessus. C'est un peuple de magie et d'orgueil. Oui, de magie et d'orgueil. Bien que l'orgueil ne soit pas forcément toujours dans le mauvais sens, parfois il est bien placé. Et même la magie parfois, dans le sens où elle est utilisée sous forme de pratique de guérison, elle sert à quelque chose. Elle sert dans le bon sens. Mais surtout, ce qu'il faut souligner de ce peuple, c'est que c'est un peuple au-delà de certaines limites qui ont été soulignées plus haut. C'est un peuple d'objectivité. Il faut le souligner. Et comme je le disais en amont, un peuple de grande tradition et de culture. Nous avons en image la danse. Nous avons les Douala. Oh là là, un peuple élégant. Un peuple élégant. Une élégance qui est héritée de la tradition, de l'origine, de nos rapports, de leur tradition avec le Congo, etc. Oui, mais une élégance qui est un peu difficile à mon niveau à expliquer. Une élégance qu'on retrouve aussi chez les Barantés. Les Douala sont limitrophes au Bas-Congo, au Bas-Koko et autres, avec lesquels ils partagent une portion de la culture et dont ils sont même, pour certains, ils ont une certaine lignée. Les Douala sont davantage reconnaissables par leur esprit de discrimination. Oui, il faut le souligner. Contrairement à beaucoup de peuples, les Douala utilisent leur culture sous forme de discrimination. Ils fonctionnent en cercle vraiment fermé sur beaucoup de plans, pas seulement sur le plan des traditions. Ils donnent une apparence d'ouverture. La preuve, c'est que Douala est envahi par rapport à tous et toutes. Oui, mais dans le fond, c'est un peuple vraiment de discrimination, un peuple vrai fermé sur lui. Peut-être pour se protéger, je n'en sais rien. Mais parfois, cette discrimination se manifeste sur beaucoup d'autres plans dont je n'insisterai pas. Tout compte fait, c'est un peuple d'élégance. Il faut le reconnaître, c'est un peuple d'élégance dans presque tout ce qu'ils font. C'est un peuple de traditionnalistes. Oui, ce qui, à mon sens, est une grande vertu. Les Yambassa, comme la 8e grande ethnie que nous avons choisie, c'est un peuple vaste. Nous n'insisterons pas sur les Bafia, les autres ethnies qui sont dans cette sous-région. Mais nous avons pris de manière générale les Yambassa, bien que nous sachions qu'il n'y a pas que les Yambassa. C'est un peuple de grande culture. C'est un peuple qui aime
l'agriculture, la tradition, un peu de magie, mais c'est un peuple surtout qui aime le bio. Ils aiment travailler, ils aiment des produits frais, des produits bien travaillés. Nous avons en image un ouvrage écrit pour valoriser la langue bafia, effectivement. Mais les Biambasa, Bafia ou autres sont en grande majorité reconnaissables par le repli linguistique. Oui, il faut le dire, un peu comme certains ethnies au Cameroun. On les reconnaît par le repli linguistique. Ils utilisent la langue pour se protéger ou pour se couvrir, mais surtout pour se distinguer des autres. Un peu partout où ils sont, ils le font régulièrement. C'est un peuple de propreté, oui, ils sont propres sur eux, même dans leur manière de faire, ils sont accueillants. C'est un peuple aussi par moments colérique, oui, ils ont parfois la colère facile. Tout compte fait, pour beaucoup, c'est pas le cas de c'est pas le cas de c'est pas le cas de tous. Pour beaucoup, cette colère est vite passée, ce qui fait un peuple avec lequel il fait bon vivre. Les Mundans, ce sont des peuples du Grand Nord, des grandes montagnes du Grand Nord. Oui, les Mundans, voilà un festival, des jeunes Mundans, un festival local. C'est un peuple ritualiste. Oui, ils sont vraiment portés sur des rituels locaux. Initiation aux jeunes adultes, initiation de ceci, rituel de cela, etc. C'est un peuple de fierté et de robustesse. Oui, ce sont des hommes forts, robustes. Parce qu'ils sont habitués à la guerre, sont habitués au combat, ils sont habitués à des conditions de vie parfois difficiles dans les montagnes. Aussi, génétiquement parlant, cela impacte sur leur physiologie, physionomie, etc. C'est un peuple de fierté, il faut le dire. C'est un peuple conservateur, ce qui est quelque part bien en soi pour une Afrique qui tend à perdre ses traditions. Dans une Afrique où les traditions se perdent petit à petit, c'est un bon vent de conserver ainsi ces traditions chez les Mounans. Les Batanga, oh là là, c'est un peuple de magie et de sorcellerie. Oui, ils n'hésitent pas à le dire. Les sirènes de ceci, les sirènes de cela, la magie de ceci, la magie de cela. Oui, ils le disent, ils le font un peu partout. Mais ce n'est pas systématique, car il y a une certaine modernité. C'est un peuple qui est lié quelque part sur certains plans, au Bakoko, etc. D'autres spécialistes apporteront plus d'éléments à ce niveau. Mais c'est surtout aussi un peuple original. Oui, vous n'avez qu'à voir ce festival local, avec des tenues originales, des belles couleurs et autres. C'est un peuple original, même dans leur manière de faire. C'est un peuple à la beauté discrète, oui, des femmes Batanga, des merveilles, il faut le dire. Il est certes mystérieux, mais c'est un peuple à la beauté discrète. Un peuple d'hommes de valeur, d'hommes et de femmes de valeur. Oui, il faut le reconnaître. L'essentiel, je pense qu'il faut le dire, c'est d'améliorer un peu ce côté sorcellerie, de transformer dans le bon sens, ce qui en fera un peuple vraiment merveilleux. S'ils arrivaient vraiment à bien utiliser ce côté pouvoir ontologique pour faire avancer le Cameroun et l'Afrique. Oui. Les Bororo. Oui. Nous arrivons vers la fin. Les Bororo font partie des deux peuples constituant les premiers peuples originels du Cameroun. Contrairement à l'appréhension commune, ce sont les peuples seconds après ceux qui viennent après les premiers, que nous allons citer bientôt. C'est un peuple vraiment original, oui. C'est un peuple à la beauté mystérieuse, vraiment mystérieuse. C'est un peuple itinérant. C'est un peuple de guérisseurs et de magiciens, mais surtout dans le bon sens. C'est un peuple vraiment difficile à catégoriser, que nous ne maîtrisons pas vraiment. Mais à ces trois principaux critères, vous pouvez les reconnaître
et partager avec eux des moments d'échange super intéressants. Le peuple ontologique du Cameroun, les Pygmées. Oui, une légende dit que ce sont les premiers hommes du monde. En attendant que cela soit vérifié ou pas, en attendant que la légende soit confirmée et que cela soit une réalité, ce qu'il est peut-être, les Pygmées, c'est un peuple authentique, c'est un peuple d'authenticité. Oui, il me vient une larme à les voir aussi dispersés, oui, dispersés parce qu'ils sont partagés entre la culture moderne et la culture traditionnelle, dispersés parce que leurs forêts sont réduites comme peau de chagrin et ils n'arrivent plus à trouver où vivre et leurs huttes disparaissent progressivement, leur culture aussi. C'est un peuple dispersé parce que c'est la culture camerounaise, africaine et même mondiale qui se perd petit à petit. Heureusement, c'est le terreau originel du monde. Aussi, c'est un garant chez les Baka et d'autres ethnies, d'autres peuples pygmées. Garde cette authenticité, garde ce pouvoir cosmogonique et préserve ainsi l'équilibre du monde. Oui, les Pygmées, les Baka et autres, les Bamileke, les Beti, Douala, etc. Bref, toutes les ethnies du Cameroun, pas simplement les 12 cités ici en cette vidéo, et pas uniquement ces 3 critères reconnaissables en grande partie chez ces 12 ethnies, les Camerounais, ces 12 ethnies, ces 12 grandes ethnies constituent les principales lignées et surtout les principales habitudes que l'on voit et que l'on reconnaît quand on voit un Camerounais. Oui, ces 12 ethnies constituent l'essentiel, oui, l'essentiel qui est de former la mosaïque camerounaise. Oui, la mosaïque camerounaise, elle est visible elle est Tanga, les Mbororo, les Mundans, les Pygmées, oui, les Batanga, ici en image, qui sont liés au Bakoko, comme